Bonjour les belles âmes, ici c'est Vaïtiare. Je reviens pour une guidance toute particulière. On entame aujourd'hui, ça y est, c'est le 1er août. Donc par rapport à ce qui se passe dans notre société actuellement, ça remue et ça va continuer à remuer. Bon, on a quand même Vénus qui va faire un tour durant le mois d'août. Donc on risque d'avoir aussi au niveau de l'amour avec le grand A, au niveau des relations avec les autres, on peut avoir de belles surprises ou bien faire des découvertes. Il peut y avoir aussi, s'il y avait de l'électricité dans l'air, euh, un temps qui nous permette justement de rééquilibrer les choses pour mieux s'entendre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, avant de continuer, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde. Bonjour aux belles âmes qui se sont nouvellement abonnées. Je vous remercie de votre confiance. Et à celles qui vont passer, si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas la cloche de notification pour être au courant des guidances qui viendront au fur et à mesure. Et puis, si vous ne souhaitez pas rester, la porte est ouverte. Vous revenez sur notre chaîne, oui, notre chaîne, parce que c'est une chaîne de partage, quand vous voulez. Chaîne de partage parce que j'amène des messages que je reçois de l'univers qui m'arrivent sous différentes formes. Donc il faut savoir aussi que j'utilise des oracles et des tarots, mais pas forcément dans le sens qu'ils devraient. C'est-à-dire que je m'en sers le plus souvent comme un support. C'est un support visuel, même si je peux travailler le message différemment par rapport au fait si c'est un oracle ou un tarot. Ceci dit, euh, je vais déjà commencer par une carte, deux cartes sur le mois d'août, l'esprit général du mois d'août en France. Mais là n'est pas la guidance. Pour avancer sur notre société, qui est chamboulée et qui va être de plus en plus chamboulée, j'avais envie de vous amener euh, la possibilité de savoir où vous en étiez vous, pour vous permettre de voir quel positionnement, quel travail éventuellement vous avez à faire, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, pour vivre au mieux les événements qui se passent autour de nous, sociétal, de la France et du monde d'ailleurs. Hein, pas que de la France, mais du monde. Donc voilà. Donc j'ai fait 3 choix. À savoir que vous choisissez vraiment en fonction de vos ressentis. Et parfois, certains peuvent hésiter sur l'un ou l'autre, ce qui veut dire tout simplement que vous avez peut-être des choses à prendre ici et d'autres de l'autre côté. On n'est pas tout noir ou tout blanc. On peut travailler et avoir des messages, des énergies d'un côté et comme de l'autre. Prenez aussi du recul. Si vous sentez que le message ne vibre pas en vous, c'est qu'il ne vous est pas destiné. D'accord? N'oubliez pas, même si c'est 3 choix, c'est tout de même des messages généraux. Voilà, ça c'est dit aussi. Alors les 3 choix, il y a, hop, je vais y arriver, tellement petite. Nous avons pour le choix numéro 1, une petite coccinelle. Je mettrai le timing en barre de tâches, en barre d'infos dessous. Donc nous avons droit à la petite coccinelle. Ici, nous avons droit à ce médaillon. Mettez sur pause hein, si ça va, si vous n'avez pas le temps de voir. Et une plume bleue. Voilà. Alors je vais les laisser là pour l'instant et on va commencer par l'état d'esprit général de la France pour ce mois d'août. Vous avez vu, j'ai mis la vache. La vache,
j'avais le choix entre trois, j'avais le canard, la vache et le cygne. On m'a demandé de prendre la vache, et la vache, l'explication, c'est simplement, si vous regardez cet animal, il mange et il a tendance à mâcher, 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 pour bien pouvoir digérer. Donc, je suppose que ce mois d'août, on va avoir des informations qui vont venir de part et d'autre, et l'univers nous demande d'accueillir et de ne pas réagir à l'instinct, mais de prendre le temps d'accueillir et de mâcher, de ruminer, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire de cette information, quel positif on peut en tirer pour avancer. Donc voilà pour ce choix. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, j'ai oublié de prendre le jeu avec moi. C'était le tarot des archanges. Donc, nous avons ici le 8 de Michel. Écoutez, je vais me contenter de lire, tout simplement pour une fois. Vous pouvez être libre. Effectivement, au mois d'août, il semblerait qu'on ait la possibilité de nous libérer de quelque chose, à titre sociétal, de pouvoir passer un cap, de pouvoir changer des choses, ou au moins commencer à changer des choses, parce que le portail n'est pas totalement ouvert, on est entre deux, vous voyez, mais on a entrouvert. Ayez le courage de changer la situation. Il faut être tenace, il faut oser, il faut être décidé sur ce que l'on veut faire et y aller. Même si on ne sait pas où on va, même si c'est inconnu, un monde inconnu, il faut s'autoriser à avancer. Ne pas voir clairement les choses. Alors, tout à fait, il peut y avoir effectivement des personnes qui peuvent avoir des craintes, qui n'osent pas parce que justement c'est un monde inconnu, c'est un chamboulement qu'on est en train de vivre, hein. Et tout n'est pas clair, tout n'est pas dévoilé, tout remonte. Les planètes actuellement font remonter, si vous voulez, toute la boue qu'il y a au fond, et c'est à nous actuellement de regarder cette boue et de filtrer de façon à ce qu'on obtienne une eau très claire qui va nous permettre de voir plus loin. Mais pour l'instant, on va dire qu'on est dans la boue. Pardon. Dans la boue, dans la vase. Donc, c'est vrai que on ne voit pas clairement les choses. Ça peut peut-être faire peur, mais voilà, on a une chance. L'univers nous dit on a une chance de changer les choses, notre monde. Voilà pour la première. La deuxième, c'est le tarot sexuel. Eh ouais. Alors, le tarot sexuel qui nous propose le... Attendez, je rapproche parce que je ne vois pas bien. C'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est de la satisfaction, hein. Vénus va nous amener de la satisfaction. Mais, moi, je l'entends... comment vous dire? Ça va pas se faire comme ça. Ça va pas tomber tout cuit. Vous voyez? Jamais. Ça ne tombe jamais tout cuit. N'oublions pas que nous co-créons. Nous, ici sur Gaïa, avec l'univers, avec les planètes et les astres. Vénus est donc là, elle va passer en août et elle va nous aider. Elle va nous aider à être au niveau de toutes ces énergies de, comment vous dire, d'amour pour soi-même, d'amour pour les autres. Elle va nous apporter tout ce dont elle peut. Mais nous aussi, nous avons notre part de travail à faire.
Mais l'objectif est bien la satisfaction. D'accord? Alors, c'est vraiment... c'est une carte apaisante. Vénus va donc, pour moi, amener quelque chose de... va nous amener vers quelque chose de... des rapports clairs et harmonieux. Et ces rapports clairs et harmonieux, on va finir par y arriver. On peut parler aussi au niveau de la France d'union, d'accord? Et c'est pour y arriver, certains pourront avoir des surprises. Par exemple, à titre individuel, un célibataire peut avoir sur son chemin la femme de sa vie, l'âme sœur. Ok, ça peut être une surprise. De la stupeur aussi. Et oui, Vénus peut apporter de la stupeur également. Et il peut emmener aussi des petits désaccords, hein. Mais les désaccords, prenez-le, c'est un défi comme un autre. Et ces désaccords sont là pour mettre en valeur ce qui peut-être n'allait pas, par exemple, au sein d'un couple, ou bien d'une relation dans la famille ou amicale, mettre en valeur ce qui n'allait pas, de façon à trouver un moyen de pouvoir s'harmoniser. Donc, voilà le rôle de Vénus sur la société et à titre individuel. Donc, elle va nous aider à mieux nous unir au niveau de la société. Ok. Bon, et bien écoutez, j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais peut-être décaler ces deux lames. On va les mettre là. Donc, je vais prendre mon petit bloc-notes. En fait, ce que j'ai demandé l'état d'esprit où vous étiez. Ensuite, le besoin conscient ou inconscient que vous aviez. Et un conseil. Forcément, on a tous et toutes un challenge durant ce mois d'août. Donc, j'ai demandé le challenge majeur. C'est pour ça que vous pouvez très bien avoir d'autres petits challenges. Mais le challenge majeur sera votre coup de cœur là-dessus. Hein, d'accord? Donc, votre challenge majeur du mois d'août. Et j'ai tiré 3 cartes par domaine. J'ai regroupé finance, travail, projet. Tout ce qui est relations familiales et sentimentales et le côté spirituel. Voilà. Au niveau des cartes, attendez, je dépèse mon calepin. Au niveau des cartes, j'ai utilisé je le mets à l'endroit, Oshozen Tarot. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le petit oracle des contes merveilleux. Je préfère faire sur cette formule parce que écrire, c'est pas mon truc, hein. Les cartes du corps et de voir les cartes, les boîtes, vous permettront aussi éventuellement d'avoir un autre aperçu. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et oui, j'essaie d'utiliser un peu plus de l'âme que d'habitude. Le cristal unicorn tarot. La divine masculine tarot. Et le dernier tarot, c'est le tarot du livre des ombres, le volume 2. Et pour finir, c'est un jeu auto-édité qui a été fait par Michael et Gaël. Il n'y a pas de nom, voilà, qui est aussi magnifique et très agréable au toucher, etc., que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, je vais décaler aussi les cartes de façon à avoir un... Je fais tout tomber. Je m'excuse pour les bruits. C'est mon fil de casque qui
qui voguent à droite et à gauche. Alors, je vais commencer par la plume. Alors, on va mettre ça là. Hop. Et hop. Oui, en général, on commence toujours par le premier. J'ai décidé de commencer par le dernier. Hein, comme ça, pas de jaloux. Cette fois-ci, j'ai pas mis de musique. Je suis désolée pour mes abonnés. Je n'ai pas eu le temps de chercher la musique qui m'a été demandée. La plume, la légèreté. D'accord? Légèreté, le bleu communication. On va voir ce que ça donne. Donc, c'était pour ce mois d'août. Quel était votre état d'esprit? L'état d'esprit de votre mois d'août. Alors, nous avons ici le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, là, je sens que vous êtes, là, vous êtes prêt à la passion, vous êtes prêt à l'aventure, vous êtes prêt à partir, là. Hein, vous n'avez pas envie de perdre de temps. Vous avez, oui, vous avez envie d'avancer rapidement, de plonger tête baissée, de quelque part aussi de tout expérimenter pour certains. Là, vous avez décidé d'y aller avec force. C'est bon, vous avez assez réfléchi, vous avez commencé à poser certaines choses dans votre vie. Là, vous voulez que ça accélère un peu plus, quoi. Hein. Là, vous avez vraiment envie d'y aller, de vivre, de faire, j'irais presque peut-être s'éparpiller aussi. Vous êtes ouais, impétueux, impétueuse, envie de saisir l'occasion, de prendre des risques. Vous voyez, coûte que coûte. Il y a un petit côté aussi peut-être, oui, c'est ce cavalier, il a aussi quelque part envie de... Ben, il débute, hein, il est tellement plein de fougue qu'il a envie de chercher aussi un peu de renommée, quoi, un peu de gloire. Hein. Vous voyez, un petit peu le fanfaron, quoi. Une envie, donc, de suivre une ou des passions. Voilà. Ça, c'est votre état d'esprit. Mais vraiment en concrétisant, quoi. OK? Alors ensuite, c'était votre besoin conscient ou inconscient. Parce qu'on n'a pas toujours, effectivement, on ne sait pas toujours, on ressent, mais on n'arrive peut-être pas à mettre des mots dessus. Le 2 de Pentacle, c'est le 2 de denier en fait. Ok. Vous voyez là, votre état d'esprit, c'est vraiment ça. Foncez, y aller, poser, c'est fougueux, c'est la passion. Mais votre besoin au fond de vous, qu'il soit conscient ou non, l'univers est en train de me dire que vous avez tout de même envie de chercher, de trouver un équilibre, de trouver... vous savez qu'il est nécessaire quelque part en vous, qu'il est nécessaire de changer, de faire des changements dans votre vie, d'apprendre à vous adapter à une situation. Ce mois d'août va vous permettre de comprendre qu'il va falloir être plus souple. Ouais, de plus souple. Et voyez comme cette dame, il va falloir jongler. Août va vous permettre de voir que par rapport à votre fougue, à ce que votre état d'esprit, ce que vous voulez faire, c'est même pas ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, et ben vous allez réaliser que il va falloir jongler et qu'il y a certaines choses qui vont peut-être pas se dérouler comme vous le souhaitiez. Et donc, il va falloir être souple et comprendre peut-être qu'on ne peut pas retenir certaines choses. Donc, il va peut-être falloir changer de plan.
de perspective. Changer peut-être votre manière d'agir par rapport à ce que vous aviez à la base prévu. Vous allez peut-être aussi connaître des hauts et des bas, hein. Voilà, ok. Donc ça, c'est votre besoin conscient ou inconscient. Donc ça va impacter là-dessus. Vous serez, vous serez poussé, hein, vous serez poussé là-dedans à vouloir, même inconsciemment, à vivre et à rechercher ça. Ensuite, nous avions le conseil. Alors, le conseil, c'est la lame de la spontanéité. Alors, déjà, moi, ce que je vois, c'est tout ce qui touche à la respiration. Donc, il est possible aussi que des gens qui aient choisi cette lame, tout ce qui concerne les côtes, les bronches, le haut du sternum, vous voyez, c'est... vous avez peut-être des difficultés ou des petits bobos, des choses comme ça, à ce niveau-là. C'est vraiment la zone de la poitrine. Cette zone de poitrine, c'est en fait c'est le point d'entrée de l'air, hein. C'est par là que passe l'air, hein. C'est par là qu'on a les bouffées d'air arrivent. Donc j'ai vraiment la sensation, le conseil, c'est de prendre un regard neuf, une bouffée d'air frais, vous voyez. Vous êtes parti sur un état d'esprit. Allez, c'est bon, je pose, je suis passionnée, je suis là. Et là, vous allez être poussé à réaliser qu'il va falloir peut-être jongler, hein. Il va falloir, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Et le conseil, c'est que respirez. Prenez cette bouffée de manière à être, je dirais, plus zen et lâcher plus facilement ce qu'il y aurait à lâcher. On me dit d'être aussi... Certains veulent quelque chose de simple. Vous voyez, vous n'avez pas envie de... Le conseil, c'est de rechercher des choses simples, de ne pas être pris dans des choses du passé ou être formaté malmené par des normes, par des enfermés. Vous avez visiblement, pour certains, été blessés par le passé et peut-être que ça peut effectivement vous gêner pendant ce mois d'août. Et c'est une bonne chose si ça vous gêne, parce que ça veut dire que ça va ressortir. Parce que quand on respire, on expulse aussi. Vous voyez, donc c'est un renouveau, ça va être que du bonheur pour vous. Je vous ai dit, Vénus est là, hein. Ok. Ouais. Donc le conseil, c'est ouvrez-vous vers les autres. Ouvrez-vous vers les autres. Soyez spontané. Respirez. Cherchez les choses simples. Voilà, l'imprévu. Jongler. Hein, vous allez être amené à jongler par rapport à ce que vous aviez prévu. Ok. Ensuite, le challenge majeur. Alors, le challenge, Quasimodo, vous avez. Quasimodo, c'est un dessin animé. Je vous conseille de le voir ou de lire le livre.
Déjà, c'est super sympa ces dessins animés. Sinon, je vous lis le message. Élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regardez-le de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Passionné, envie de vivre, envie d'y aller, c'est comme si vous aviez été quelque part peut-être emprisonné, voyez, et que là, vous êtes prêt à tout faire exploser et avancer. Mais vous allez être poussé par les astres, par les planètes, à devoir réaliser qu'il va falloir jongler par rapport à ce que vous vouliez. Et le conseil est vraiment de respirer. Il va falloir que vous, vous regardiez les défis qui arrivent à vous, mais d'une autre façon, pour vraiment retrouver ben, tout ce qui encore en vous peut-être vous gênait, qui reviennent du passé, et vous accepter tel que vous étiez et prendre conscience que vous méritez le respect et que vous êtes chacun et chacune des pépites en vous. Hein. Ne l'oubliez pas, on est tous et toutes, nous avons des capacités, des choses merveilleuses en nous. On est unique. Et nous avons l'enfant intérieur, ce qui ne m'étonne pas. Donc, écoutez votre enfant intérieur, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Vous allez quelque part, vous faites quelque chose, d'accord? Vous allez vous être poussé à éventuellement changer d'orientation. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Si c'est une personne, vous êtes en face d'une personne, instinctivement, on sait, on a un feeling ou pas avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ressentez les choses, écoutez-vous. Ça va être vraiment votre challenge majeur, c'est de pouvoir vous écouter. Vous écouter pour vous permettre de vous adapter plus facilement, personnellement et ensuite dans la société. Hein. L'objectif est bien vous, votre bien-être, pour que vous puissiez ensuite vivre au mieux les événements qui vont se passer. Alors après, oui, donc la carte finance, travail, projet. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, finance, travail. Oh, magnifique carte, hein. Regardez, la chance. Là, l'univers est en train de me dire, parce que le chiffre 7, c'est vraiment l'univers. Hein, là, vous êtes guidé, franchement, vous avez des opportunités, vous avez des synchronicités, vous avez des coups de chance, vous êtes gâté au niveau soit des finances. J'ai mis finance, mais je parlerai plus d'abondance. Abondance, c'est pas seulement finance, c'est pas seulement l'argent. Ça peut être la chance de rencontrer la bonne personne. N'oublions pas qu'on a Vénus qui est là. Donc célibataire, peut-être aurez-vous des chances également de ce niveau-là, au niveau du travail, des projets, voilà, des chances. Peut-être aurez-vous, je ne sais pas, moi, ça peut être, effectivement, allez, c'est la fin du mois, vous n'avez pas encore reçu votre argent, vous n'avez plus rien à manger, et vous avez la chance énorme d'avoir quelqu'un qui vous offre un repas. Voilà, vous aurez de la chance dans ce domaine, visiblement. Ok. Et nous avons le roi d'épée. Il est beau ce roi d'épée, hein. Très masculin. Hein. J'avais acheté ce tarot spécialement pour les hommes parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les tarots en règle générale sont plutôt avec des cartes féminines et je me suis dit mais en chacun de nous on a une polarité masculine et une polarité féminine
Et je suis tombée sur ce tarot et je l'ai trouvé merveilleux. Alors, qu'est-ce qui me dit ce roi d'épée? Ce roi d'épée, c'est dans votre tête, vous avez déjà tout imaginé. Vous voyez, vous avez décidé, vous savez où vous voulez peut-être aller. Et vous avez même peut-être prévu toutes les stratégies, toutes les tactiques euh, pour contrôler, je dirais, certains ont même peut-être essayé de contrôler au maximum avec leur logique, avec de façon très cartésienne, leur projet, au niveau du travail. C'est vraiment mentalement et c'est presque, vous voyez, cette personne, c'est comme si vous étiez un peu froid, froid ou froide, un peu dur. C'est comme ça, vous avez décidé, vous avez prévu, vous avez calculé. Voilà, vous voulez mettre des plans à exécution. Oui, pour vous, il s'agit en fait de plus question d'avoir de doute, plus question d'avoir de confusion. Vous voulez une vision claire. Une vision claire. Alors si je le mets les deux en reliance, au mois d'août, visiblement, quoi que vous ayez décidé, imaginez, vous aurez cette chance de mettre justement toutes ces idées claires de façon à prévoir, à calculer où vous voulez aller au niveau abondance, travail et projet. Vous êtes décidé, hein, rappelez-vous. Mais là, il y a des choses à revoir. La vie est de haut et de bas. Prenez une bonne respiration, vous avez de la chance qui va vous permettre de mettre tout ça au clair. Ok, magnifique. Alors ensuite, c'était, oui, tout ce qui est relationnel, familial et tout ce qui concerne l'amour. L'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui est extrêmement important en ce moment. Je vous en ai aussi parlé de manière claire et ou détournée. Pour être dans son bien-être, il faut pouvoir, hein, bah, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais cette vache, on m'a demandé de la mettre, il faut pouvoir manger des choses saines qui nous font du bien. Et là, au niveau relationnel, sentimental, familial, etc., l'univers nous dit qu'il s'agit de puiser, d'être avec, de rechercher les bonnes personnes, celles qui nous apportent quelque chose de bon, de juste nourrissant, qui nous porte. Voyez? Et ça, vous aurez cette possibilité au mois d'août. Cette possibilité au mois d'août de vous diriger vers ces personnes. Nous avons tout de même la chance. Hein. Nous avons Vénus qui nous pousse à ça. À rechercher dans vos relations, quelles qu'elles soient, des personnes de qualité qui vibrent. En fait, c'est pas des personnes de qualité, c'est je me fais taquer là-haut. C'est des personnes qui vous correspondent mieux. Ça ne veut pas dire que celle d'à côté n'est pas bien, mais qui vous correspondra mieux dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, qui vous apportera à ce moment-là quelque chose dont vous aurez besoin. Voilà. Et nous avons le 4 de coupe.
Le 4 de coupe. Alors, sachez qu'on a toujours son libre arbitre, ne l'oubliez pas, hein. Donc, ici, j'ai deux messages. Certains auraient quand même, peut-être, passeraient à côté en fonction du choix qu'ils auront fait, hein, puisqu'on a là un fil conducteur, un conseil. Si vous choisissez de ne pas vous fier à votre enfant intérieur et de ne pas choisir ce chemin, vous pouvez passer à côté d'une occasion parce que vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas puisque vous serez trop pris dans votre état d'esprit d'ici. Mais là, on me dit clairement qu'avec Vénus, je vous l'avais dit, Vénus était important pour ce mois d'août. Vous la verrez, cette coupe. Majoritairement, vous la verrez. Est-ce que vous avez vu comment cette licorne regarde droit dans les yeux? Habituellement, vous voyez, le personnage, quel qu'il soit, regarde ailleurs. Là, il n'y a pas photo, elle regarde directement. Elle la voit, la coupe. Et c'est une coupe de qualité, saine, qui vous correspond. Superbe. Et pour finir, nous avions le côté spirituel, hein. Nous avions donc le côté spirituel. Où vous en êtes là-dessus? L'endurance, la ténacité et la résistance. Alors là, 4, le 4, c'est la stabilité. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Vous êtes pour la plupart, je dirais, vous avez déjà conscience pour la plupart, d'où la plume, hein. Vous êtes sur déjà des énergies légères, hautes. Vous devez avoir, pour certains et certaines, des messages, des ressentis. Vous devez peut-être capter peut-être, est-ce que vous ne vous faites pas encore suffisamment confiance? D'où la demande de revoir votre enfant intérieur et de vous faire confiance, hein, pour certains. Mais vous avez des messages, vous avez des ressentis, des intuitions, des feelings. Et peut-être mettez-vous ça sur le compte du hasard, de la chance. Oh, c'est... je ne sais pas, je ne trouve pas de mots là sur le coup. Croyez en vous. Croyez en vous. Et d'autres sont déjà un peu plus élevés et ont déjà pris conscience de tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre, pour ce mois d'août, justement le fait d'y croire, de savoir que vous n'êtes pas seul, mais en co-création dans votre vie personnelle. C'est avec l'univers, avec les différents mondes, puisque moi je connais le monde angélique et le monde des défunts, mais je certains qui connaissent d'autres mondes, et avec tout ce qui est planète et astres, donc en co-création, vous savez que vous pouvez compter sur eux. Donc, vous êtes prêt à relever les défis et à ne rien lâcher parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. J'ai vraiment ce message, quoi. Ok. Vous lâchez rien. Ok, c'est un défi, c'est pas grave. Je sais qu'il y a mieux derrière. J'ai confiance. Peut-être aurez-vous aussi des personnes qui seront là sur votre route, mais vous lâcherez rien. C'est beau, c'est magnifique. La conscience. Alors, oui, c'est bien ce que je dis spirituellement. Il y a quand même une majorité de personnes ici qui ont déjà connaissance ou intuition qu'il y a vraiment autre chose. Qu'il y a vraiment autre chose. Parce que là, on me dit que
pour ce mois d'août, vous voyez, vous êtes, je dirais quelque part, terre à terre derrière. Vous étiez terre à terre derrière, ou vous êtes terre à terre ici. Je ne crois pas, mais là, vous êtes en train, pour certains, de prendre conscience, et d'autres, vous avez déjà conscience qu'il existe autre chose, des intuitions, des messages qui vous arrivent de plus haut, qui vous guident. Et du coup, c'est vraiment l'énergie de, ben, je me bats pas, je ne, quelque part, vous ne faites rien, vous vous battez pas, oui, euh, pour que, contre les défis, parce que vous savez que ces défis vont vous amener quelque chose et que ça va se dissiper, ça va disparaître, le noir va se dissiper, va disparaître, et que vous allez sortir beaucoup plus lumineux de cette expérience. Voilà, magnifique. Eh bien, écoutez les belles âmes, celles qui ont choisi cette plume, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à regarder les autres. Éventuellement, ils peuvent très bien vous apporter un complément d'information. Si vous avez aimé, mettez des pouces. Faites-moi votre retour également, voir un petit peu comment vous avez ressenti les cartes, qu'est-ce que ça vous a apporté. Éventuellement, visuellement, par rapport à ce que vous avez vu, vous, peut-être avez-vous une autre manière d'interpréter. Je suis là également comme vous pour apprendre. Faites-vous confiance dans ce que vous voyez, entendez, comprenez. Voilà. Je vous fais des gros bisous si vous avez décidé de partir. Au revoir. Alors, nous allons passer au choix numéro 2. Le médaillon. Pas facile à voir, hein. Alors, moi, j'y vois un 3. Hein. Trinité. Une petite couronne aussi. Donc, une question peut-être de reprendre son pouvoir, je dirais. Voilà, allez, c'est parti. J'ai oublié d'enlever la plume. Alors, voyons voir. Donc, je reprends ces premières lames. Votre état d'esprit, quel est-il pour ce mois d'août? Oh oh. Alors, l'état d'esprit, vous êtes décidé. Hein. Vous savez, visiblement, j'essaie de trouver la bonne orientation pour pas que ça luise. Vous êtes décidé à explorer, à avancer, à découvrir, je dirais à tester. Vous avez décidé de gagner, quoi. Vous êtes gagnante. Vous ne savez peut-être pas, vous savez peut-être pas où vous allez. Vous êtes peut-être dans l'incertitude ou en recherche de quelque chose, mais voilà, vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à avancer et à vous battre pour le faire. Battre entre guillemets, hein. Voilà, esprit de conquérant ou conquérante. Ok, ouais, c'est moi sur le podium, j'y vais. Je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais, mais ça y est, c'est bon, on avance. Ok. Alors, votre besoin conscient ou votre besoin, oui, c'est ça, conscient ou inconscient. Alors ici, j'ai le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, il est en train de vous dire que vous savez quand même qu'il y a, que vous n'êtes pas assuré non plus quelque part. Vous savez qu'il y a un équilibre à trouver.
Il y a quand même un équilibre dans ce monde, en vous déjà, et dans le monde, dans votre monde à trouver. Vous voyez, il s'agit ici de à qui je donne, et à qui je demande. C'est comme un échange. Pour arriver à votre but, inconsciemment, vous savez qu'il va falloir, vous avez poussé à comprendre qu'il va falloir donner peut-être quelque chose pour recevoir. On ne peut pas tout le temps. Alors certains ont peut-être tendance à tout le temps donner, 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 donner. Vous voyez? Et là, ces personnes qui ont ce caractère généreux vont réaliser que il faut un retour, un juste retour. Il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Et ceux qui ne sont pas dans ce cas, effectivement, c'est pareil. Il va falloir à un moment donné donner. Donc, vous êtes battant, c'est clair, décidé. Hein, vous avez en tête, c'est parti, c'est bon. Mais on va inconsciemment, les planètes vous poussent à réaliser qu'il y a un équilibre à trouver. C'est du donnant-donnant. Et cet équilibre, il va falloir le rechercher. Ok. C'est vous, à l'intérieur de vous, ce que vous allez ressentir. Alors, votre conseil. J'ai boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place. Oui, parce que là, vous êtes dans l'esprit, dans la tête, là. Hein. Vous êtes décidé à faire quelque chose, mais pour l'instant, concrètement, vous n'êtes pas encore assuré. Vous n'avez encore rien mis, on va dire, quelque part dans la matière. Hein. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais ce n'est pas encore acté sur Gaïa. Décidez parce que effectivement, les expériences ne vous font pas peur. Hein. Mais on vous dit quand même, dans ta quête, sois quand même attentif ou attentive à ne pas perdre ce qui t'appartient. Vous voyez, je vous disais, donner, donner, c'est bien, mais vous allez être poussé à prendre conscience qu'on ne peut pas toujours donner sans retour. Sinon, c'est perdre de sa valeur, on perd des énergies, on perd beaucoup de choses. Et ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est je donne et en retour, quel qu'il soit, j'ai un retour. D'accord. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est le même principe. C'est la terre-mère. C'est on donne pour se nourrir et on redonne pour nourrir l'autre. Donc là, ça va être vraiment prendre sur vous et je dirais osez, autorisez-vous. Autorisez-vous à dire ok, je, je réponds à ta demande, je prends du temps ou je te donne concrètement quelque chose, mais par contre, j'attends de toi telle chose. Voilà, ça va être vraiment ça, quoi. Votre conseil, je dirais, bah, quelque part, on va voir avec votre challenge majeur, mais moi, j'ai vraiment ce message qu'on me donne là-haut. Hein. Arrêtez de tout donner. Ok. Il faut un juste milieu. C'est un équilibre fragile peut-être, mais c'est un équilibre à trouver. Ok. C'est comme l'arbre, on me dit. C'est comme l'arbre nous nourrit, ça peut être, allez, je sais pas, un bananier.
Le bananier, on peut manger la banane, on met la peau, on redonne à la terre. Vous voyez, elle nous donne à manger, ce bananier nous donne à manger, et cette peau de banane qui est mise à terre va nourrir le sol qui va permettre à d'autres de grandir, d'autres bananiers éventuellement, d'autres... voilà, c'est une question d'échange à chaque fois. C'est une question d'échange. Si vous mangez toutes les bananes et que vous ne redéposez pas de l'engrais à l'autre personne, à un moment donné, ben, on est tout sec. On est tout sec. On est vide. On n'a plus rien à donner. Voilà, c'est ce principe-là. Alors ensuite, j'ai votre challenge majeur. Bah, ça ne m'étonne pas. C'est l'amour de soi. Hein. Vous voyez comme elle est belle. L'amour de soi. C'est... il faut vraiment que vous preniez conscience de votre valeur. Hein. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, de découvrir ce qui vous convient, dans votre vie. Êtes-vous satisfait de la façon dont vous agissez et la façon de recevoir? Parce que amour de soi, comme je vous disais, on me montre bien qu'on ne peut pas perpétuellement donner sans retour. Là aussi, vous voyez, elle est ancrée sur terre et elle demande à l'univers. Mais en retour, elle reçoit. C'est un échange. Et ça, il faut que vous preniez conscience, visiblement, les belles âmes, qu'on n'est pas philanthrope. Hein. On n'est pas philanthrope. Moi, je vous demande bien un retour. Hein. Les pouces, les commentaires. Combien de fois je vous dis, mais je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est nourrissant. C'est nourrissant ce que vous me faites en retour, tous les pouces, tous les commentaires, les partages, ça me nourrit. Ça nourrit aussi notre chaîne. Plus il y a de pouces, plus la chaîne est mise en haut et vue par tout le monde. Vous voyez, c'est un échange que vous me permettez d'avoir. Voilà. Donc, prenez-en conscience, c'est important. Hein, ne vous sous-estimez pas. Pour ce qui est de l'abondance, entre autres financière, du travail, des projets, parce qu'on forcément on n'est pas toujours chacun et chacune dans une activité. Hein, ça peut être un projet qu'on met en place, on peut être soit la recherche d'un emploi, soit retraité, voilà. Donc je mets tout ça dedans. Votre mois d'août, comment ça va se passer? Vous avez un ange gardien, il y a quelqu'un qui veille sur vous. C'est déjà bien. J'ai, vous voyez, sur cette guidance, j'ai quelque part comme une fin de cycle. C'est comme si, on me donne l'image, c'est comme si ce mois d'août était, allez vous amener vraiment vers, vous allez gravir une échelle, une marche, voire des marches de cette échelle de votre vie, de votre chemin de vie. Vous n'en êtes pas au début. Vous avez pour beaucoup, hein, vous avez déjà travaillé énormément sur vous. Vous avez, à mon avis, pas vécu des choses faciles. Et l'univers me dit que c'est comme s'il me dit c'est votre tour maintenant. Vous voyez, c'est votre tour. N'oubliez pas qu'il y a Vénus aussi qui est là. Hein. Vénus amène aussi cette énergie d'amour inconditionnel. Nous sommes sur du 10 et j'ai vraiment l'impression pour les belles âmes qui auront choisi ce médaillon
que vous êtes sur une fin de cycle. Vous allez avancer, mais dans votre chemin de vie. C'est magnifique. Donc, en tout cas, vous êtes guidé, c'est sûr. Voilà, encore un 10. Et j'ai le pendu. Alors, pour ceux qui ont déjà vu les lames du tarot, le pendu, en général, il est maintenu par la cheville et la tête en bas. Là, c'est pas du tout le cas. Et c'est pas ce qu'on me montre là-haut. C'était avant, peut-être. Voyez, avant, vous étiez peut-être effectivement accroché par le pied. Mais depuis, c'est pour ça que je vous dis, j'ai ce sentiment que vous allez passer fin août à notre cap. C'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous, consciemment ou inconsciemment. Vous avez avancé, vous avez cheminé et vous en êtes plus au stade j'ai la tête en bas et il faut que j'aille en moi chercher, puiser quel est le défi, quelle est la leçon que je n'ai pas vue, qu'est-ce qu'il faut que je retrouve de positif dans ce que j'aurais découvert. Non, là, vous avez déjà découvert des choses, vous savez beaucoup de choses de vous. Il n'y a pas tant que ça de secrets à nouveau à découvrir. C'est plus une recherche d'équilibre que j'ai. Vous voyez? C'est comme si l'univers me disait, voilà, tu as fait ta partie. Hein. Tu as fait ta partie, maintenant c'est à nous, on va t'aider à te redresser l'autre partie, de façon à être aligné et centré. C'est magnifique. Donc là, il y a quand même des... Vous allez être aidé, je dirais, hein, dans tout ce qui est travail, abondance, projet. Fiez-vous à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Faites-vous confiance et pensez à vous. Ne soyez pas philanthrope. Imposez-vous un petit peu plus. S'imposer, c'est pas écraser l'autre. Hein. C'est simplement dire j'ai une valeur, je vaux, je prends du temps. Je veux dire, quand vous allez chez votre médecin, il prend le temps de vous examiner. Est-ce que vous croyez que, même si c'est votre ami ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous croyez que quand vous allez chez le médecin, il prend le temps de vous écouter, il prend le temps de vous examiner, vous ressortez sans rien payer? Il y a un coût. Chaque action a un coût. Donc, pourquoi vos actions ne seraient pas d'une manière ou d'une autre rétribuées? Je ne pense pas forcément financier, matériel, hein, mais ça peut être un coup de main. Ça peut être... ben, l'autre peut se poser et vous écouter à votre tour. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir. Parce qu'il est vrai que certaines personnes peuvent aussi avoir l'habitude de vous avoir vu dans une position où vous donniez, et du coup, ça peut être vraiment une habitude. Donc, imposez-vous, dites-le calmement, en délicatesse, mais voilà. Ok. Ensuite, au niveau, tout ce qui est relationnel, sentimental et familial. Voyons voir. Nous avons le destin, mission de vie mission de vie est hors de contrôle. Waouh! La mission de vie est hors de contrôle. Là, j'en ai qui sont chamboulés de partout, quoi. Mm. Vous êtes chamboulés de partout et émotionnellement, hein, vous êtes ballottés, vous êtes bousculés. Il y a des émotions qui ressortent là. Il y a des émotions qui ressortent. C'est pas facile, entre guillemets, de se faire violence
pour aller de l'avant, pour s'aimer, pour se faire confiance, pour réaliser que on est des perles, chacun et chacune, nous sommes des perles. On a tous des capacités, des dons, des particularités différentes. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. On a besoin de vous. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous avez besoin des autres. D'accord? Et ça, c'est pas évident, hein. Il va falloir le réaliser. Et Vénus va vous chambouler à ce point, à ce moment-là, hein. J'entends que pour les couples, il peut y avoir justement des petites remises en question, hein, ouais, des remises en question, je dirais, un rééquilibrage. Parce que là, c'est vraiment plus un rééquilibrage que je tourne la page définitivement. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont subir, entre guillemets, parce qu'on ne subit pas, c'est un défi et on tire le positif, vont vivre. Voilà, c'est plus juste qu'on me dit. Je vous dis là-haut, quand je me trompe de mots, c'est tac, hein. On me remet direct sur la bonne route, hein. Donc, vont vivre, ah ben ouais, équilibrage, l'équilibre, retrouver son équilibre. Ça va vous permettre de, peut-être pour certains, d'avoir des petites disputes ou des choses comme ça dans le couple. Vénus, volontairement, vous mettra ça sur votre route pour vous donner l'occasion, la chance de pouvoir exprimer justement ce genre de choses afin d'être plus juste au sein de votre couple. Vous voyez? C'est comme pareil pour les célibataires, hein. Même principe, hein. D'accord, vous me dites vous êtes célibataire, mais je veux dire, peut-être avez-vous tendance à donner, peut-être avez-vous tendance par crainte de rester seul, ou alors parce que vous aimez tellement les autres que vous avez tendance à justement à donner, donner, donner. Et peut-être que c'est étouffant du coup. Et on vous dit arrêtez de donner, donnez moins. Soyez peut-être un peu plus mystérieux, un peu plus sur la réserve, je dirais, euh, de façon à ce que l'autre vienne vers vous. On va aller voir avec l'autre. Bon, en tout cas, dans tous les cas, il est clair que vous changez, hein. Ça va vous énerver. Vénus ça est fort, hein. Là, bon, c'est à l'envers, mais parce que tout le paquet doit être à l'envers, vu que j'ai chamboulé dans tous les sens. La roue, elle tourne. Là, la roue, elle tourne, vous êtes ouais, sur une fin de cycle, comme je disais, hein. Là, c'est votre tour. Vous risquez de retrouver une chérie, retrouver des relations harmonieuses, que ce soit au sein de la famille, du couple, des amis, de la famille d'âme, de la famille que l'on se choisit aussi, hein. Voilà, mais ça reste chamboulé volontairement. Il sera donc question ici de se poser, de discuter, d'écouter le point de vue de l'autre et l'occasion de dire, ben voilà, moi c'est comme ça, ce que je ressens et ce que j'attends, et trouver un équilibre entre les deux. Les deux, les trois, les quatre, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui sachiez. Ensuite, nous avons le côté spirituel. On ne perd pas le nord. Magnifique. Quand je vous disais que vous êtes sur une fin de cycle. Côté spirituel, vous allez faire vraiment passer un cap. Toute cette guidance, hein, de toute manière, vous passez un cap, vous allez, je dirais vous allez trouver votre place,
disait boucle d'or, là, vous allez trouver votre place. Vous allez sortir déjà visuellement. Vous-même, vous êtes en mesure de le voir. Vous allez pouvoir sortir de votre bocal, sortir d'un schéma. Vous étiez peut-être dans des schémas répétitifs, quels qu'ils soient. Et là, vous allez pouvoir casser ces schémas. Ce qui veut dire que tout ce qui va venir par derrière ne sera plus pareil. Vous aviez l'habitude d'avoir à chaque fois le même type d'emploi, les mêmes soucis. Vous aviez l'impression de tourner en boucle et de revivre les mêmes émotions, les mêmes situations. Euh, Là, on me dit que ça y est, vous vous échappez, quoi. Hein, et c'est que de l'abondance. Le poisson, c'est de l'abondance. Quelle que soit la forme d'abondance, c'est de l'abondance. C'est magnifique. Je suis contente pour vous. Et nous avons l'harmonie. Bah oui. Elle est belle aussi cette carte parce que, vous voyez, vous retrouvez, et toujours pareil le 10, là, vous allez passer un cycle. Vous retrouvez votre amour de vous et vos deux polarités. La polarité, je vais y arriver, féminine, celle qui donne, celle qui est intuitive, celle qui sait, qui écoute les autres, qui fait attention, le côté maternel, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai deux dauphins. On me montre deux dauphins, merci mes guides. Les dauphins, ce sont les amis des hommes, hein. Donc, ce sont vos amis, vos polarités. Et la deuxième polarité, c'est le côté masculin. C'est celui qui agit, qui pose dans la matière, c'est de l'action qui avance. Donc là, c'est bien le message que j'ai, c'est que vous allez réussir à vous recentrer, à voir que vous méritez d'être aimé, ce qui va je dirais, vous donner la clé pour que tous vos domaines se réalisent, que vous passiez un cap pour le futur, que vous ne retombiez pas sur le même schéma, les mêmes schémas, quel que soit votre domaine, je dirais. Parce que tout retransmet, tout transparaît là-dedans. Ok? Ouais. Là, on vous dit que vous êtes quitté. Là, on vous dit que Vénus risque de vous mettre dans des situations qui peuvent paraître pour certains et certaines hors de contrôle, quoi. Ça y est, mon Dieu, mais où est-ce que je suis? Je suis en train de me bagarrer. Il faut que j'abandonne pas. Bon, je dis pas que certains n'abandonneront pas des personnes en cours de route, que ça soit temporairement ou définitivement, attention. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça va être vraiment plus des mises au point. Des mises au point et un rééquilibrage. Très beau tirage. D'où le sentiment déjà que j'avais cette couronne et ce 3, la Trinité. Hein. Un travail de co-création. Vous, les êtres, univers, les différents mondes. Hein. Et puis reprise de pouvoir, la couronne. Magnifique. Mais écoutez les belles âmes, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre des pouces. Regardez, partagez les vidéos, la guidance, partagez vos ressentis, la manière dont vous avez vu vous-même les cartes. Lâchez-vous. Voilà, en espérant que ça vous ait aidé. En tout cas, ce mois d'août, si vous suivez, puisque n'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre, si vous suivez le schéma que semble vous proposer, c'est même pas semble, c'est si vous suivez le schéma que mes guides vous disent, sachant que vous avez votre libre arbitre, vous aurez l'occasion de passer ce mois d'août ainsi que le mois de septembre et les suivants de manière beaucoup plus sereine. Et ça, tout le monde aura
besoin. Je vous rappelle que la société actuelle est très chamboulante et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ok? Voilà, je vais mettre sur pause pour pouvoir noter le timing. N'hésitez pas à regarder si vous avez choisi uniquement ce choix, le premier tas ou le troisième, puisque c'est une manière aussi, comme je disais, on n'est pas tout blanc ou tout noir, donc on peut retrouver d'autres petites énergies secondaires dans les autres. Voilà, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Coucou, à nouveau moi, j'ai profité de la mise sur pause pour noter les timings et j'ai remis les 2 cartes essentielles aussi sur les autres tirages. Allez, c'est reparti. La petite coccinelle. Ok, coccinelle, c'est la chance, c'est la nature, c'est tout ça. On va voir ce que nous dit la coccinelle. Alors, je vous rappelle, les questions que j'avais demandées, c'était pour ce mois d'août, quelle allait être, quelle est même, puisque nous sommes le 1er août, Reitiare était en retard, c'est votre état d'esprit. Oula! Votre état d'esprit, vous vous prenez la tête, mes belles âmes, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, là, tout... Vous avez vraiment l'impression que tout se passe pas comme vous voulez, quoi. Vous avez l'impression de... Peut-être mettez-vous en place des choses, peut-être parlez-vous, vivez-vous des situations, et j'ai vraiment ce sentiment ça ne va pas dans votre sens, quelque chose d'incompris. Vous voyez, une prise de tête parce que vous ne savez plus comment faire. Comment faire parce que c'est comme si que quoi que vous fassiez peut-être, vous aviez peut-être soit un rejet, que ça soit oral ou... Ouais, c'est vraiment une prise de tête là. Oh, il faut remonter toutes ces belles énergies là. Sinon, je me déplace et je vous chatouille. C'est ce que je dis à mon petit-fils quand tu fais le boudin, là, qu'il n'est pas bien. Hein. Le rire, rigoler, rire, rire, rire. Ancrez-vous déjà. Hein, faites des exercices d'ancrage. J'ai dans une des playlists, je crois que c'était euh, dans mon expérience, il me semble. Je vous ai parlé comment s'ancrer. Ok? Bon, on va voir un petit peu plus loin. Je rajouterai des lames s'il le faut, si c'est pas clair, mais voilà. Alors, votre besoin conscient ou inconscient? Ah oui, vous m'étonnez. Si vous vous prenez la tête comme ça, c'est normal que tout à chacun, moi pareil, hein. À un moment donné, on a envie que ça s'arrête, on a envie que ça change. Hein. Là, c'est vraiment ce besoin que vous avez. Hein, et je peux le comprendre et l'univers, c'est ce qu'il me dit. Hein. Ils ont tout à fait capté où vous en étiez et ce que vous vouliez. Hein. Il n'y a pas photo. Mais vous me direz, ça vous fait une belle jambe. Eh bien, on va aller voir leurs conseils. Hein. On va aller voir leurs conseils. Alors, vous voyez, je ne sais pas pour ceux et celles si vous y croyez, mais pareil, je crois que c'est la première toute vidéo que j'ai faite dans ma playlist Mon expérience. Cette lame, c'est le message que j'ai, en plus du fait que vous ayez envie de changement. J'ai mes défunts avec moi qui me disent, dis-leur. Alors, dis-leur quoi? C'est, ils sont à vos côtés. Vous avez des êtres chers qui ne sont plus physiquement avec vous, mais qui sont pourtant
à côté de vous et que vous ne voyez peut-être pas. Peut-être avez-vous des intuitions, des signes. Ça peut être, ben voilà, vous vous promenez dans la rue, puis vous avez une odeur qui vous arrive et ça vous fait penser, ah mais c'était le parfum que ma mère portait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont visiblement, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de votre famille. D'accord? Là, j'ai toutes les générations, hein. Ça peut être autant un enfant euh, qu'une sœur ou un frère, une mère ou un père, une grand-mère, un grand-père, voire plus. Donc, on se calme. Ouf, d'accord? Vous êtes réellement accompagné. Ok, merci mes guides. Alors, le conseil. Voyons voir le conseil. On va commencer par celle-là. Robin des Bois. J'ai adoré celui-ci. Allez le voir ou lisez l'histoire. Il n'y a pas d'âge pour regarder ce joli dessin animé. Alors, chaque jour porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu as semées. Quand on est dans ces énergies de prise de tête, parce que on semble bloqué, on semble peut-être ne pas pouvoir avancer, peut-être qu'on semble incompris. Il y a peut-être pour certains des notions de rejet, se sentir rejeté. L'univers est en train de nous dire, voyez les choses différemment. Profitez de ça, de cette expérience, pour changer quelque part vous-même. Vous-même faites tourner la roue. Voyez? C'est pour ça que c'est pour ça que on disait de vous parler de vos êtres chers, de vos défunts. Hein. C'est que vos défunts vous accompagnent, mais ce ne sont pas les seuls à devoir tourner la roue. C'est aussi à vous de le faire. Et le faire comment? C'est-à-dire, mettez, ok, j'ai été rejetée. Ok, ça, c'est pas bon. C'est pas grave, au lieu de me prendre la tête, au lieu d'être peut-être en colère, au lieu peut-être de me sentir rejetée, je vais analyser, je vais voir qu'est-ce que je peux prendre de positif et changer ma façon. Voyez? Et ça va vous enrichir intérieurement de comprendre cette leçon. Et du coup, vous allez pouvoir réessayer, mais de manière différente. Et de repartir, non plus sur des rejets, mais sur quelque chose de beau, justement, de mieux compris. C'est comme si on vous demandait de perfectionner. Voilà, j'ai le mot, on me dit le mot perfectionner. C'est comme si vous aviez fait un brouillon et que l'univers vous disait, l'univers, vous êtes cher aussi, parce que là j'ai les deux avec moi qui me disent, c'est un brouillon, te prends pas la tête, arrête de te prendre la tête. Tu as fait un brouillon et c'est ok, c'est même très bien ce que tu as fait, mais tu es capable de mieux faire. Donc, ne te prends pas la tête à dire ouais, il va falloir que je recommence, il va falloir, j'ai plus envie, ils me comprennent pas. Non, stop. D'accord? Là, ce que vous avez fait est parfait, mais vous pouvez mieux faire. Il est vrai que, vu d'ici, vu de Gaïa, on a tendance à voir petit. Ça aussi, je le dis souvent dans mes guidances, quand vous imaginez votre monde futur, on l'imagine avec nos yeux de terriens. Et j'ai toujours des messages de mes guides qui me disent, mais ce que vous avez
pouvez imaginer de votre monde idéal, c'est rien par rapport à ce qu'on vous propose. Donc là, c'est le même message que j'ai. C'est, vous avez fait un brouillon, vous avez imaginé quelque chose, mais eux là-haut, ils sont plus hauts, donc euh, ils voient beaucoup plus large, ils voient beaucoup plus haut. Et ils sont en train de vous dire, tu es capable de mieux, tu mérites mieux, tu es en capacité de le faire. Donc, ce brouillon, tu le reperfectionnes. Tu nous aides à tourner la roue. Je vais vous aider. Mais toi aussi, tu as ta part. Les deux. Superbe. Je commence à avoir, je commence à avoir des craintes là, mais non, tout, ça va. La situation, elle est gérée. Ok. Donc, ça, c'est votre besoin conscient ou inconscient. Et avec les énergies doutes, vous allez ressentir ce besoin. D'accord? Votre état d'esprit doute et à un moment donné, ça va venir, vous allez le sentir. Et si vous ne vous sentez pas, si vous ne vous faites pas confiance, fiez-vous à ce que vous entendez ici et prenez si ça vous parle. Ok? Que ça soit maintenant ou au cours du mois d'août. Donc, j'en suis toujours sur le conseil. Oui, c'est pareil, reprenez, voilà, relevez la tête, quoi. Là, vous êtes assailli d'animaux, là. Hein, vous avez un vautour, vous avez des chauves-souris. Reprenez votre pouvoir. Vous en êtes capable. Euh, remettez de la passion. Vous étiez à la base passionné. Vous aviez imaginé quelque chose. Et ça s'est pas passé comme prévu. Ok. C'est pas grave. On tourne la roue. Vous êtes quitté. On revoit les choses. On se reperfectionne. On retrouve la passion. Après tout, ils ont peut-être raison. Je suis capable de mieux. On va aller regarder, on va aller examiner et on va remettre un petit peu de passion là-dedans. On va y aller, on y va. Hein. On remet de la vie de façon à sortir de ces énergies-là et de repartir, reprendre son pouvoir et de parfaire son projet pour le mettre dans la matière. Voilà ce que ça veut dire. Écoutez aussi, on me dit votre cœur. Le cœur, c'est une belle façon de voir aussi où on en est. Retournez sur votre projet, retournez sur ce que vous aviez en tête. Je ne sais pas ce que vous avez en tête. Et écoutez votre cœur de manière honnête et juste. Peut-être vous apercevrez-vous, ben oui, l'autre avait peut-être pas tort sur ce point. Voyez, accueillez, réfléchissez, ce qui vous permettra de voir le côté positif et de travailler ce côté positif pour que ça soit un chef-d'œuvre. Du renouveau, mettez du renouveau là-dedans. Ok, superbe. Quelque part, ils ont, de par le conseil, on sent un peu votre challenge majeur. Hein. N'hésitez pas à aller regarder les autres guidances. Il y a peut-être des petits challenges secondaires. Hein. Alors, votre challenge majeur. Ouais, ben voilà, carte du rejet. Alors déjà, j'ai le chiffre 13. Le chiffre 13 ici, normalement le 13, c'est on change carrément. Vous voyez, c'est un peu la carte de la mort. On coupe tout pour renaître, pour faire renaître quelque part autre chose derrière. C'est la lame de la mort dans le tarot. Mais c'est pas la mort dans le sens je vais décéder ou alors dans le sens allez, c'est bon, ce que j'avais en tête, j'ai compris, je le laisse de côté, je n'en parle plus, je ne le fais plus, c'est pas bon, non, c'est pas ça du tout.
c'est changer certaines choses, abandonner certaines choses pour pouvoir recommencer d'une autre manière, beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus passionnelle, quelque chose de beau, vous voyez? Et c'est cette roue qu'on vous demande de tourner. Voilà. Et c'est visiblement, hein, c'est dit clairement cette fois-ci, hein. Là, c'est même pas mes guides, c'est la carte. Ils avaient peut-être peur que je ne sache pas vous retransmettre ce message. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai de l'humour noir et mes guides le savent. Donc, des fois, on a des petites folies comme ça entre nous. Et donc, oui, hein, vous avez peut-être le sentiment pour certains et pour certaines de ne pas être compris, d'être sur ces énergies-là. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas juste, hein, ce n'est qu'un ressenti. Les personnes que vous avez en face de vous, éventuellement, qui vous laissent penser ce genre de choses, c'est que eux-mêmes euh, savent que vous êtes capable de mieux. Vous voyez? Donc, perfectionnez-vous. C'est votre challenge. Ok? Savoir ne pas abandonner et savoir perfectionner votre brouillon, tourner la roue et mettre de la passion à nouveau sur cette feuille-là. Alors, on va voir au niveau finance, mais abondance également, parce qu'il n'y a pas que la finance, on peut obtenir des choses beaucoup plus larges qui ne sont pas forcément de l'argent. Et tout ce qui est projet et travail. Hop. Le cadenas, la porte est fermée. Ben oui, ça ne m'étonne pas, regardez, vous êtes là. Hein, début août, vous êtes là peut-être. Hein, à différents degrés. Hein, ça ne veut pas dire que tout le monde, tous ceux qui regardent ça sont dans cet état-là. Hein, mais à différents degrés, voilà. Hein, on peut avoir ce sentiment, totalement ou sur une idée. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas que nous ayons des énergies telles que ça dessus, puisque vous vous bloquez. Je vous dis toujours, il faut absolument chercher à remonter ces énergies, parce que si on ne les remonte pas, si elles ne sont pas lumineuses, on descend dans le dark. Le dark, c'est les énergies qu'on a actuellement sur la société. D'accord? C'est des énergies qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir. C'est des énergies qui nous disent, mais tu es nul, tu es pas bien, tu es pas capable, tu laisse-moi faire à ta place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Donc là, soit vous êtes immobile, vous ne bougez pas pour certains et certaines, soit vous avez le sentiment d'être dans une impasse, parce que vous ne voyez pas peut-être encore. Hein. Vous ne voyez pas les choses. On n'est que le 1er août. Vous allez remettre de la passion dedans, mes chères belles âmes. Sinon, j'arrive. Alors, après, nous avons le 6 d'épée. Vous voyez, je vous ai dit, ça se débloque. Ça va se débloquer hein, pendant le mois d'août. Ça va se débloquer aussi parce qu'il y a l'énergie d'Uranus, oui, euh, qui fait remonter tout ce qui est négatif pour que ça soit beaucoup plus clair et l'énergie d'amour aussi. Hein. Parce que sentiment de rejet, c'est vraiment des ressentis et c'est axé sur les autres. Sur les autres et sur soi-même aussi. On peut se rejeter soi-même parce qu'on s'autocritique. J'ai aussi ce message, ils sont en train de me dire. Hein. Vous êtes vous-même peut-être en train de vous autocritiquer. Mais ça va pas. Je n'y arrive pas, c'est de ma faute. Il y a ces personnes aussi, hein, peut-être parmi vous.
Et on vous dit stop, 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 arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez. Remettez-moi de la lumière, remettez-moi de la passion dedans. Vous êtes unique, mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver parce que vous voyez ce 6 d'épée, il va y avoir à un moment donné un déclic. Vous allez pouvoir retirer ce cadenas et vous allez même aller beaucoup plus loin puisque vous allez vous élancer, retrouver cette passion. Votre passion va être tellement forte que vous allez être en mesure, pour certains et certaines, vous allez vous autoriser à avancer sans savoir où vous allez. Et en lâchant justement certaines choses, certaines idées que vous aviez là, oui, en lâchant certaines choses pour pouvoir retravailler et avancer, même si vous ne savez pas où ça vous amène. Hein. Ouais, ok, magnifique. Bon, ben ça se débloque, c'est bien. Félicitations. Et merci à l'univers, soyez en gratitude, gratitude pour vous. Hein, c'est un travail de co-création. Donc, n'oubliez pas de vous congratuler. Hein, arrêtez de vous autocritiquer. Alors après, nous avions le relationnel, le sentimental, le familial. J'ai tout mis dedans. La loupe, observer et chercher. Il y a des choses à découvrir visiblement. Pareil, ça ne m'étonne pas. Si vous êtes là-dessus, je vous disais, vous êtes... c'est plus des énergies de communication, de relation avec les autres, hein, les prises de tête. C'est surtout ça. Hein. Donc là, on vous demande d'examiner, de prendre le temps, vous voyez ce livre comme il est gros, de prendre le temps aussi de voir, de mâcher, comme la vache du début. Vous voyez? De mâcher un petit peu toutes les informations que vous avez reçues et de me faire une nouvelle page blanche, de remettre de la passion dedans. C'est pareil. Pareil au niveau, que ce soit relationnel, amical, familial, tout ce que vous voulez dans ce domaine. Recherchez. Je dirais pour certains, il y a peut-être, ils ont déjà peut-être sous les yeux, vous avez sous les yeux, si je parle amour, hein, sentimental. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ça. Il est peut-être là, sous vos yeux. Le ou la personne est peut-être sous vos yeux. Et vous la voyez peut-être pas parce que vous avez peut-être l'impression, c'est peut-être une personne qui est froide ou hautaine, qui n'est pas en mesure peut-être d'exprimer ses sentiments. Et du coup, vous avez peut-être l'impression de ne pas être considéré, d'être rejeté. Vous voyez? Ou alors totalement froide. Ou c'est peut-être des personnes aussi qui sont très abruptes, qui disent les choses très directement. Il y a aussi ces personnes-là, ouais. Et on vous dit euh, passez outre, observez, regardez, prenez le temps de voir. Il y a peut-être autre chose derrière cette apparence. C'est peut-être votre âme sœur, celle que vous attendiez. Et dans les couples, c'est pareil. C'est peut-être une manière euh, pour l'autre aussi de se protéger. Parce que chacun a un défi. Chacun a un défi, quelque chose à vivre. Peut-être que l'autre dans votre couple est en mesure de voir ce que vous ne voyez pas, de voir que vous êtes une pépite, que vous êtes capable de plus. Et c'est une manière à cette personne de vous pousser à aller au mieux, à
à vous révéler vraiment la totalité de votre puissance. Magnifique. Alors, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, j'ai eu, alors je ne sais plus c'est quel de guidance, tiens. J'ai eu, alors attendez, je ne sais plus c'est lequel de ta, mais je l'avais aussi ici. Vous voyez, le 6 de Pentacle. Mais là, j'ai pas tout à fait la même. Oui et non, j'ai pas tout à fait le même message. Là, j'ai plus le sentiment. Là, j'ai deux idées, c'est soyez dans la gratitude. Vous voyez, ces deux licornes qui s'agenouillent. Je vous parlais de gratitude tout à l'heure, de remerciement. C'est soyez, remerciez les personnes de mettre en valeur. Donc, Vénus, quelque part aussi, c'est de la co-création. N'oubliez pas la roue. Hein. Remerciez Vénus de vous mettre ce défi sur la route pour vous faire comprendre et les personnes qui sont en face de vous, les situations qui vous mettent dans cet état, de comprendre quelle était votre valeur. Ok. Et j'entends, soyez honnête. Soyez honnête avec vous, soyez honnête avec les autres. Vous pouvez pas. Là, j'ai vraiment le message pour ici, c'est que vous vraiment cette notion de comme si vous n'aviez pas conscience de votre valeur et que vous contentiez, entre guillemets, peut-être, de quelque chose de pas presque superficiel. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous montrait, on vous poussait, dans ce mois d'août, à réaliser que vous aviez beaucoup plus que vous ne le pensiez. Et là, on vous demande de rééquilibrer les choses et effectivement de voir, de rechercher ce que vous montrent ces personnes et de comprendre que oui, ce n'est qu'un sentiment de rejet et que vous êtes en mesure de faire beaucoup mieux. Par contre, j'ai aussi la notion, attention, à ne pas dépasser vos compétences, dépasser ce que vous avez au fond de vous, vos ressentis, votre bien-être. Ne pas aller non plus au-delà de votre bien-être. Parce on peut aussi se trouver en face de personnes qui sont très exigeantes. Vous voyez, trop exigeantes. Voilà, trop exigeantes. C'est une question aussi, comme l'autre tas, d'équilibre. Également, chercher cet équilibre. Il faut remonter ses énergies, prendre en compte ce qui est dit autour de vous, parce que c'est pour vous pousser à mieux vous connaître, parce que vous êtes capable de mieux, mais surtout préservez-vous de façon pas non plus à basculer dans le sens inverse et à vous laisser dominer, marcher dessus et donner trop. Voilà, j'ai ces deux messages en fait. D'où l'idée qu'on me mettait de la vache, de ruminer, penser, prenez positif, pour vraiment prendre le temps. Vous voyez, prendre le temps, c'est la vache sur le gros livre, prendre le temps de bien calculer. Ok, je remets de l'action, je remets de la passion, je remets tout ça dedans, mais il faut vraiment que ça corresponde à mon cœur. D'accord? Je vais sortir de là, j'ai compris. Ça va me servir, justement. Merci, bravo, merci de me donner cette possibilité de grandir encore plus, d'être encore meilleure que je ne le suis. Visiblement, j'en suis capable.
de retrouver cette passion, mais en gardant quand même vos énergies de votre propre cœur, de vos propres ressentis. Ne pas non plus basculer de l'autre côté. Ne devenez pas une victime, d'accord? Ne vous laissez pas marcher dessus. À un moment donné, quand vous sentez que ce sont des choses que vous ne voulez pas faire, ne le faites pas. Ne le faites pas, tout simplement. Voilà. Et pour finir, on va faire le côté spirituel. Où est-ce que vous en êtes pour le mois d'août? Pareil, hein, prison, tout est cadenassé, mais visiblement, franchement, j'ai pas d'inquiétude puisque, vous voyez, tout se débloque. Tout se débloque courant août. Donc c'est magnifique. C'est pour ça que vous êtes guidé par cette petite coccinelle, hein. Ce n'est que de la chance qui vous arrive. Prenez ça comme une chance. Vous étiez peut-être les mois précédents sur quelque chose de stable, voire de routinier, voire pour certains de gnangnan, voire sur quelqu'un de remplan-plan, ça manquait de vigueur. Et là, on est en train de vous secouer de façon à faire surgir le meilleur chez vous. C'est une chance. Magnifique. C'est un peu comme l'énergie, quelque part aussi, de ce qu'on vit au niveau de la société, hein. Parce que là aussi, c'est une chance, hein. Tout ce qui nous arrive, euh, prenez-le comme une chance. Si on n'avait pas eu tout ça, toutes ces catastrophes, toutes ces tours qui tombaient, pour les nouveaux et les nouvelles, les tours, ce sont, par exemple, c'est l'allocution de Monsieur Macron, c'est une tour. On a appris des choses qui nous sont tombées dessus. Notre monde s'est écroulé. Voilà, c'est ça une tour pour moi, hein. Pourquoi? Parce qu'ils ils m'ont montré une tour. Du coup, je parle de tour. Donc ça, c'est une chance. Avant, on suivait, on se posait pas de questions, on avançait. Et c'est une chance que tout ça remonte, euh, que tous ces défis soient sur notre route pour pouvoir aller mieux et vers un mieux. Donc là, c'est pareil spirituellement. Vous pouvez avoir ce sentiment d'être seul, euh, ou pour ceux qui sont croyants et qui pensent comme moi qu'il y a autre chose de l'autre côté, peut-être ce sentiment d'avoir été laissé tomber. Mais ce n'est pas le cas. Là, bon, j'ai mes guides qui me montrent le chemin, qui vous montrent les messages, d'accord? Mais là, j'avais les défunts. Donc, j'ai vraiment les deux mondes avec moi. Ce qui veut bien dire que vous n'êtes pas seul. D'accord? Et j'ai le partage pour finir, au niveau spirituel. Alors, le partage, c'est la reine de feu. La reine, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un certain statut, hein. Donc, il y a pas mal aussi de personnes dans ce groupe, je pense, qui ont une certaine spiritualité, hein. Oui, vous êtes une reine, hein. La reine, c'est tout ce qui est maternel, hein. C'est tout ce qui est énergie qui vient du cœur aussi. Voyez, le cœur, hein. Je vous en parlais ici, remettre de la passion. Ok, je vois où ils veulent en venir. Alors, je vous parlais de remettre de la passion là-dedans dans vos actions, de revoir votre copie, votre brouillon. Ici, c'est aussi, il me montre le cœur, le côté maternel. Euh, on me remontre le cœur et on me montre l'image non plus de revoir son brouillon, mais de voir différemment les autres, d'être dans l'amour des autres.
quoique quelque part, je vous l'ai dit, soyez dans la grande gratitude. Euh, Dites merci à la personne qui vous a donné cette impression de rejet, cette impression de ne pas être compris et comprise. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Spirituellement, vous avez l'impression d'être banni, hein, en prison. Et août va vous permettre, si vous vous donnez l'autorisation, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, d'ouvrir ces barreaux et de voir la personne qui vous a mis dans cette situation de départ comme, comme une chance, comme vous la voyez autrement, quoi. Merci. Merci de m'avoir poussé à ce niveau. Merci de m'avoir titillé à ce point. Ok, ça m'a pris la tête, mais franchement, merci, parce que je me suis découvert des capacités que je soupçonnais même pas, quoi. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de me montrer là-haut. C'est ce côté du cœur, euh, avoir l'opportunité, s'autoriser à partager votre amour, votre joie, puisque vous allez me retrouver, le conseil est de retrouver de la passion du cœur pour revoir votre copie, vos projets, vos relations, et en même temps de revoir différemment vos relations avec l'autre. Et on me dit que, voyez, aimer la personne, le remercier pour ce pour ce qu'elle a fait, ça ne veut pas dire vous attacher à elle, hein. Ça ne veut pas dire non plus se l'approprier. Non, c'est pas ça. Ça peut être très bien un patron, par exemple. Un patron qui peut vous avoir dire votre rapport, je suis désolée, mais il ne va pas. Retournez-le, refaites-le, ça va pas. D'accord? Et vous avez passé des heures et des heures dessus, toute la nuit. Vous avez gaspillé votre week-end, vous avez l'impression, hein, c'est une prise de tête, vous avez l'impression d'avoir gaspillé votre week-end dessus euh, pour ça, et au final, votre patron vous dit non, c'est pas bon, recommencez. Donc déjà, c'est une impression de gaspiller, parce qu'on ne gaspille jamais rien. Il y a toujours quelque chose de positif, d'accord? Et votre patron, vous n'allez pas vous marier avec, c'est pas votre chéri, c'est pas votre père, c'est pas... Mais malgré tout, aimez-le, parce que grâce à lui, vous allez sortir quelque chose de beau, que vous ne saviez pas, mais que lui se doutait, que lui directement savait. Voilà. Aimer, être dans la gratitude, ne veut pas dire s'attacher à quelqu'un. C'est apprécier ce moment de partage. Dans ma vie, à ce moment-là, vous étiez là et vous m'avez permis de passer un cap. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, ça sera le mot de la fin aussi, hein. Donc, j'espère que cette guidance vous aura aussi amené des réponses euh, pour une aide, pour, euh, pour votre mois d'août, pour savoir un petit peu où vous allez aller et vous positionner, essayer de comprendre également comment vous positionner, comment réagir, comment voir par rapport à la société, ben, comment vous allez faire tout simplement, hein. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, partagez, faites-moi vos retours. Si vous avez vu d'autres messages, vous avez eu des intuitions, etc. Pour les belles âmes qui ont décidé de ne pas rester, c'est un plaisir sur cette chaîne. Ça a été un plaisir de vous accueillir. La porte est ouverte, hein. Contrairement à ici, c'est pas fermé. Faites comme chez vous, revenez quand vous voulez. Je vous fais des gros bisous
Au revoir.